Bonjour à tous, bienvenue sur MiniPDLV. Aujourd'hui, présentation de la Volkswagen Caddy MK1 en livrée Macintosh. C'est un modèle signé Solido à l'échelle 18ème. Comme d'habitude, on la voit en musique, on en parle après. Go! Bon, je vous le disais en introduction, on a là un modèle un petit peu original, mais juste avant de vous en parler, je voulais revenir sur deux points particuliers. Alors, le premier point, vous l'aurez certainement remarqué, c'est que le décor a quelque peu évolué. Alors, pour vous, il n'y a peut-être pas grand-chose qui change, pour moi, c'est énorme. Tout simplement parce que, vu qu'il y a eu des agrandissements successifs, j'avais besoin, en fait, d'avoir sur une même planche tous les éléments du décor. C'est maintenant chose faite. J'en ai profité pour faire un nouveau revêtement, une petite décoration sur le plateau tournant, et vous allez le voir, il y a pas mal de choses qui vont arriver, qui vont être quand même bien plus sympas que maintenant. Deuxième point, la monétisation est désormais activée sur la chaîne. Alors pourquoi? Non, c'est pas pour me perdre du bif et partir aux Bahamas, même si j'aimerais bien quand même. L'idée, c'est en fait tout simplement de rendre la chaîne un peu plus autonome, c'est-à-dire que l'argent qui sera collecté grâce aux publicités, servira justement à investir dans de nouvelles miniatures, de dépenser de l'argent dans le décor, d'organiser des jeux concours. Pour le rappel, PDLV, c'est une entreprise, il y a beaucoup de charges, et donc cette monétisation va permettre de développer un peu plus rapidement la chaîne. Je clôt là-dessus, on passe à la miniature. Si je démarre le plateau. Je vous le disais, on a donc une Volkswagen Caddy MK1. Alors, c'est pas un modèle très commun de nos jours. En fait, il s'agit tout simplement, c'est pas simple, hein, c'est la version pick-up de la Golf 1. Alors, ça paraît bizarre dit comme ça, mais effectivement, dans les années, fin des années 70, Volkswagen a tout simplement eu l'idée d'ajouter un véhicule utilitaire à sa gamme. Et ce véhicule utilitaire-là, il est basé sur une base justement assez commune, facile à adapter, et c'est donc la Golf. D'ailleurs, cette partie-là, c'est une Golf 1. On la reconnaît assez facilement d'ailleurs, aussi bien au niveau de l'avant, que du dessin des portes, que des ailes, que des optiques, bref, c'est clairement une Golf. Et la partie arrière, en fait, toute la cellule qui est là, qui est un hardtop, de base elle n'y est pas, ce qui fait qu'en fait on a une large malle qui permet de mettre tout plein de pièces, d'accessoires. Donc pour les professionnels, c'était quand même assez appréciable. Et pour tout simplement clarifier la gamme, elle ne s'est pas appelée Golf Pickup, elle s'est appelée Caddy. À l'arrière des Caddy, on trouve d'ailleurs le logo Volkswagen en grand. L'idée, c'était quand même de bien montrer que c'était une Volkswagen. Alors, il faut savoir également que le Volkswagen Caddy, c'est une voiture qui est beaucoup plus longue que la Golf classique. La Golf 1 classique, c'est une voiture de 3,70 m. Là, on est sur une longueur de 4,37 m. Donc, pour l'époque, c'était déjà grand. Même maintenant, c'est quand même pas si mal que ça. Comme tout véhicule utilitaire, on trouve assez logiquement, assez tristement, un moteur diesel sous le capot. C'est un 1.6D de 54 chevaux, donc c'est une puissance très faible de nos jours, mais c'était quand même une voiture qui faisait à peine 1 tonne. Donc le rapport poids-puissance était quand même déjà pas terrible pour l'époque. Heureusement, il y avait quand même des moteurs essence sous le capot. Alors effectivement, ça aurait été quand même très drôle d'avoir un moteur de GTI. Ça a sûrement été déjà fait par des swaps ultérieurs, j'ai aucun doute là-dessus. Mais de base, c'était tout simplement des moteurs qui délivraient une cylindrée de 1,5 litre à 1,8 litre pour une puissance de 70 à 95 chevaux. Et je pense que même en 95 chevaux, ça va quand même être assez sympa. Bon, ici, on n'est pas du tout sur un modèle stock,
Par le passé, c'est pas si vieux que ça, hein, Solido avait déjà proposé le Volkswagen Caddy à l'échelle 18e en blanc ou en orange. Il y avait une version 100% stock et une autre customisée. Là, on est clairement sur un modèle customisé à 100%. Alors, la livrée, je vous accorde qu'elle m'a un peu interloqué de prime abord. Alors, c'est pas négatif quand je le dis, c'est tout simplement que je m'attendais pas forcément à ce qu'une telle livrée voit le jour chez Solido. Alors en fait, l'inspiration de cette livrée blanche, de la décoration Macintosh et d'arc-en-ciel, c'est tout simple. Ça provient en fait d'une Porsche 935 qui était engagée aux 24 heures du Mans en 1980. Photo. Elle portait le numéro 71 et malheureusement, elle n'a pas fini les courses puisqu'elle a abandonné, malheureusement. Ici, on est donc clairement sur la même inspiration, c'est-à-dire que ça n'a pas été exécuté de la même manière, il y a quand même eu pas mal d'adaptations de la part de Solido, mais on est sur un modèle clairement fantaisiste qui n'a, selon moi, jamais existé à l'échelle 1. Et c'est dommage parce qu'elle est quand même super cool. Alors, avant de parler de la qualité de la miniature en elle-même, je vais revenir un petit peu sur la livrée. Alors, déjà au niveau de l'avant. On est sur une voiture déjà personnalisée au niveau de l'avant, avec par exemple le bandeau de pare-brise Starfobar. Alors Starfobar, il faut savoir que c'est un regroupement de passionnés, c'est également devenu une marque. Il y a pas mal de produits, je vous invite à regarder, c'est assez fun comme ambiance. Et donc là, on a un bandeau de pare-brise en doré, ça rend super bien. Sur le toit et le capot, on a les couleurs d'Apple. Alors il faut savoir que Apple avait une identité très colorée à l'époque, avec notamment la pomme colorée, le logo Apple Computer Incorporation qui est devenu Mac il y a quand même 10 ou 15 ans peut-être. Donc c'est assez sympa, c'est assez fantasy comme déco. On retrouve bien sûr la même chose sur les côtés, avec le numéro 69 et le logo de Starfobar juste en dessous. On a également le logo Recaro. Alors Recaro, ils fournissent notamment de superbes sièges baquets, aussi des harnais, enfin il y a pas mal de trucs. On a le logo BBS, alors BBS, je pense que ça vous parle. C'est tout simplement en fait le fournisseur des jantes. Alors les jantes BBS, c'est des modèles que j'aime beaucoup. Et là, pour aller toujours plus loin, eh ben Solido il nous propose des jantes en 3 parties dorées à l'avant et bleu à l'arrière. C'est assez original quand même comme déco. On retrouve également une sortie d'échappement latérale du côté gauche. On perçoit, et c'est amusant, qu'il y a des freins à disque aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On voit bien aussi qu'on a des portes de la version 5 portes de la Golf, parce que ça aurait été une 3 portes, elles auraient été quand même beaucoup plus longues. C'est assez bien intégré, et le hardtop, donc qui est cette partie-là rajoutée, qui est également appelée couvre-tonneau parfois, ou couvre-benne, hein, ça permet en fait tout simplement d'accroître la capacité de chargement tout en sécurisant justement le dit chargement. Alors pour l'ouvrir, j'aurais aimé le faire, mais malheureusement Solido ne propose pas d'ouvrant arrière depuis. Il y a la vitre qui se soulève ou qui se rabat, je sais plus, et la partie là qui peut tout simplement se déployer vers le bas, de la même manière qu'un pick-up actuel de nos jours. On retrouve également le logo Apple donc sur les vitres, le logo Forge qui est juste là. Il faut quand même dire ce qu'il en est, c'est une miniature qui a quand même vraiment de la gueule. Dans une collection, elle apporte vraiment une touche fantasy et elle accroche le regard. Enfin, c'est vraiment une miniature que je pensais pas acheter initialement, mais une fois que je l'ai, franchement, j'aurais pu la quitter. Au niveau de l'arrière, Live Fast, Drive Low. On a également des feux qui sont plutôt bien intégrés, qui sont translucides. Alors les points de fixation sont très discrets. On a un contour noir qui est appliqué, qui permet d'accroître le réalisme. On a également la poignée de la partie arrière. Malheureusement, la mise en peinture est assez moyenne. Par contre, Solido s'est rattrapé avec le lettrage Volkswagen qui est très joli. On a également un pare-choc qui est biton, avec du noir mat, mais également des petites touches de chrome. Ça passe plutôt bien. Alors, on perçoit également que la malle arrière est vide. J'ai peut-être pour projet de l'agrémenter de quelques détails sympas. De l'autre côté, il n'y a trop rien qui change, si ce n'est qu'on a une trappe à carburant qui ne s'ouvre pas. Et on repère également qu'on a des rétroviseurs un peu façon camion, j'exagère un petit peu, hein. Ils sont tout en hauteur, ils ont des glaces, ils sont plutôt jolis.
et ça ajoute une touche un peu rétro. Au niveau de l'avant, j'en ai déjà parlé, donc on a la calandre classique à 2 optiques, avec le logo qui est en noir, les bandes qui sont plutôt bien appliquées, les essuie-glaces sont relativement fins. Ah bah d'ailleurs, vous aurez remarqué, je suis passé à la miniature maintenant. Avant d'attaquer plus en détail la présentation, je vais vous faire tourner un petit peu le modèle. Alors, il faut savoir que le Volkswagen Caddy, c'est une voiture qui a vraiment existé. C'est juste que dans cette livrée-là, ça n'a pas été le cas. Alors, c'est un modèle qui a eu une carrière très longue chez Volkswagen, puisqu'elle était commercialisée de 1979, début 80, jusqu'en 1992. Alors, en Europe, elle est arrivée qu'en 82. Ça veut dire que cette voiture-là a survécu à toute la Golf 1, mais également à toute la Golf 2. Et c'est quand même assez incroyable de voir ça. D'ailleurs, la Golf 1 Cabriolet a également couru toute la carrière de la Golf 1 et de la Golf 2 également. Bref, je crois que j'ai beaucoup parlé, il est temps maintenant de s'intéresser à la miniature. Donc vous l'avez vu tourner un petit peu, maintenant je vais la reprendre en main et on va en parler un petit peu. Déjà, au niveau des ajustements, on est dans la très bonne moyenne. Comme d'habitude, c'est pas du haut de gamme que Solido nous propose, mais ça présente plutôt bien. On a des essuie-glaces qui sont fins, la calandre est assez fine également, donc forcément elle n'est pas percée, mais il y a quand même suffisamment de finition pour que ça rentre bien. Les optiques ont des points de fixation, ça c'est un petit peu dommage, qui sont apparents. Les anti-brouillards ou feux additionnels, mais je crois que c'est les anti-brouillards, ou les clignotants, j'ai un doute. Eux, ils sont translucides, donc ça rend bien également. Le pare-choc a suffisamment de finition, on a une lame à l'avant, qui est de série, je crois, il me semble. Les plaques d'immatriculation, je les ai rajoutées parce que je trouve que ça manquait cruellement. Au niveau de l'exécution des jantes, je les trouve très satisfaisantes. Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, elles ont une belle finition. La mise en peinture est réussie, on a bien le logo BBS au centre, on a également un marquage sur les pneus. Les ajustements sont plutôt bons, j'ai pas à m'en plaindre. Les rétroviseurs ont un point de fixation qui est quand même assez massif, mais c'est bien exécuté. On perçoit également que le logo 69 Starfobar est rajouté. Bon, c'est pas dérangeant, mais je veux dire qu'on voit le contour du blanc. Les logos Apple, enfin Macintosh, sont... non, c'est bien le logo Apple, je vous dis n'importe quoi. Sont bien appliqués, la délimitation des couleurs est plutôt propre, les sponsors sont bien appliqués également. La partie supérieure qui couvre la benne a une finition qui est bonne. Il y a quand même des petits détails de finition qui me dérangent un peu, mais ça présente bien. Alors effectivement, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir accéder à l'arrière. Je pense qu'on doit pouvoir retirer le hardtop si on veut. J'ai pas essayé honnêtement, mais c'est quand même sympa et au final ça donne un profil d'utilitaire assez atypique. Enfin, ça me plaît beaucoup. On va maintenant retourner la miniature pour découvrir un petit peu le châssis. Alors déjà, on a des pneus qui sont en caoutchouc, donc ça c'est pas mal. On perçoit bien les disques de frein, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, avec les étriers qui sont en position fixe. On a une roue de secours, donc qui est une roue de secours sur jante tôle. On a la ligne d'échappement qui est assez bien reproduite, c'est pas exceptionnel, mais ça fait le taf. On a un travail de mise en peinture qui a été fait. La miniature est également facilement démontable si vous voulez continuer à la customiser. Le bas moteur est plutôt réussi aussi. On a le logo Volkswagen Caddy, je vais vous le mettre dans le bon sens quand même, et le logo Solido qui apparaît en dessous, donc c'est satisfaisant. La direction a pas un gros débattement, en vrai c'est satisfaisant, c'est une miniature qui est homogène et qui me plaît beaucoup. Alors effectivement chez Solido il y a souvent des ouvrants, ici c'est le cas. On a donc les portes que je n'ai jamais ouvertes. Ah, bonne surprise. On découvre qu'on a une charnière de porte en fait qui est relativement discrète. La porte n'est pas excentrée, elle est sur pivot, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Je vais également ouvrir la seconde. Les contreportes sont plutôt réussies, alors c'est une pièce qui est uniformément noire. Les vitres ne sont pas solidaires de l'encadrement, elles sont tout simplement appliquées contre, ce qui fait qu'il y a un petit jour d'un bon millimètre d'un côté et de l'autre. Bon, c'est pas méchant du tout, hein. On découvre également qu'on a des sièges qui sont un peu plus enveloppants, avec de gros appuis-têtes, donc ça c'est plutôt réussi. L'intérieur est assez succinct, tout est modélisé, ça, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, il n'y a pas vraiment de particularité ou de choses intéressantes à voir.
En fait, il y a juste les fonds de compteur qui sont imprimés et tout le reste, c'est un amas de noir. Le plafond n'est pas habillé, mais on a quand même les pare-soleils qui apparaissent. Donc c'est satisfaisant. Les sièges sont plutôt réussis également, mais ils mériteraient une mise en peinture. Au niveau du sol, Solido a fait une imitation, alors j'ai plus le nom, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on trouve dans les utilitaires, donc c'est plutôt pas mal aussi. Bon, c'est quand même un intérieur qui mériterait un peu plus de travail. Il va de soi que Solido a encore une fois dû faire des choix, et que je pense que la licence Apple a déjà dû coûter pas mal d'argent. Bon, c'est clairement pas le genre de miniature qui est facile à aborder en présentation. Elle témoigne un petit peu du renouveau de Solido. Parce que Solido, si vous vous rappelez, il y a encore 10 ans, c'était des miniatures qui respiraient pas la joie, quoi. Il n'y avait pas vraiment d'originalité. C'était des modèles qui étaient vus et revus, sans vraiment de grosses évolutions. Les moules commençaient vraiment à accuser le poids des années. Enfin bref, c'était vraiment pas la joie. Depuis qu'il y a eu la reprise par le groupe automobile, Solido a vraiment repris des couleurs, et je trouve que ce modèle-là, par son audace, par la qualité de son exécution, elle illustre assez bien ce renouveau. Alors effectivement, il y a des modèles qui sont un petit peu mieux en matière de finition intérieure, je parle. Là, on est quand même sur du moyen, voilà, c'est moyen au niveau de l'intérieur. Mais il va de soi que la force de cette miniature-là, c'est vraiment son extérieur. Donc ça me dérange pas plus que ça que Solido ait fait des compromis au niveau de l'habitacle. Voilà donc ce que je peux vous dire de ce modèle. Je dirais que c'est une miniature qu'on achète sur un coup de tête, hein, très clairement. Je pense pas que ce soit un achat très réfléchi que d'acheter cette miniature-là. Elle coûte 45 €, prix maximum conseillé. Ça veut dire que souvent on peut la trouver à moins cher. D'ailleurs, je vous mets un lien en description pour la commander. Généralement, pour 40 € c'est jouable. Sur ce, j'espère que cette miniature vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment très plaisir de vous la présenter. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, une présentation de modèles bien sûr, mais également, je pense que je vais vous parler un petit peu de l'évolution de ce décor, et également la mise en place des éclairages. Alors c'est un truc où j'ai clairement pas suffisamment de notions, donc il faut d'abord que j'apprenne de mon côté pour pouvoir vous en parler un petit peu mieux après. Je vous libère de l'emplacement de la caméra, et je vous montre quelques petits trucs. Vous y attendiez pas, hein. Là, on a donc quelques meubles, on a un personnage dont j'ai oublié le nom. Là, c'est encore un peu vide. Là, il y a encore un personnage qui regarde je sais pas quoi. Toujours la partie rue qui est en travaux. Et on a l'étage qui est en cours d'aménagement. D'ailleurs, là, c'est en cours d'aménagement aussi. Bref, il y a encore beaucoup de travail. Prenez soin de vous et de votre famille. Conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Cette phrase-là, je la dis vraiment à chaque fois. Et bye bye. Ah, je peux pas me lancer l'outro si je passe pas correctement la caméra quand même. Allez, outro.